Vous tous qui suivez Omochoira TV, nous vous saluons encore une fois au nom de Jésus-Christ. Vous êtes déjà habitués à cette servante de Dieu, mais pour ceux qui ne la connaissent pas encore, elle peut encore se présenter et nous relater ce que le Seigneur lui a dit. Soyez les bienvenus. Merci, je vous salue encore une fois au nom de Jésus. Je m'appelle Nakiotima Golette. Voilà, je suis une maman de 2 enfants et j'aime Jésus. Je reviens sur ce plateau pour vous dire ce que Dieu m'a dit. En 2018, en fin novembre, Dieu m'a dit de dire à son peuple de se sanctifier et d'accomplir les dernières œuvres car il revient prendre l'Église. Il m'a donné les paroles dans Genèse, si j'ai une bonne mémoire, c'est au verset 15. Les paroles qui nous parlent de l'ange dépêchant Lot à sortir de Sodome. Il m'a dit une parole très importante en disant que le temps passe vite et que les gens s'attardent ne voulant pas quitter les œuvres mortes. Il m'a dit que l'autre tardait à sortir de Sodome. Et l'ange le prit par la main pour lui éviter la calamité qui allait s'abattre sur la ville. C'est ainsi que Jésus m'a dit qu'il travaille avec un ange rapide. Dépêche-toi donc et dis à mes gens de ne plus tarder, me dit-il. Je lui ai demandé alors en quoi toutes ces personnes tardaient. Que font-elles? Parce que quand Dieu dit que les gens s'attardent, chacun doit faire son introspection pour voir en quoi il s'attarde. La femme de Lot ne voulait pas quitter toute la richesse et le confort dans lequel elle vivait. Elle ne voulait pas laisser derrière les vaches et elle ne voulait pas laisser derrière les choses qui la plaisaient. Mais rappelez-vous que, souvenez-vous que pour suivre Jésus, nous devons tous laisser derrière. Jésus a dit que toute personne qui ne se haïra pas pour porter sa propre croix ne verra pas le ciel. Jésus m'a dit alors qu'ils ont aimé la richesse plus que le ciel. Ils courent derrière les richesses du monde. Les gens ne sont plus attachés à la cité céleste, mais se sont attachés aux choses du monde. Ils aiment la richesse et servent ce monde comme s'ils allaient demeurer sur cette terre, dit-il. Mais il m'a dit que ce monde périra avec sa convoitise, car il revient. Il m'a dit alors de prévenir les gens, c'était en 2018. En 2019, j'ai eu une vision, c'était comme une pompe à essence, comme elle compte les litres du carburant, quitte à ne pas dépasser le montant que vous allez payer. J'ai alors vu cette machine compter de 1 à 6. Arrivé à 6, elle a commencé à ralentir et je pouvais voir en même temps les chiffres 6 et 7. J'entendis alors une voix qui me disait que le temps de l'homme va expirer pour laisser la place au temps du repos de sabbat réservé aux enfants de Dieu. Il a commencé à m'enseigner ce que je n'avais jamais entendu puisque je n'ai jamais fait d'études de théologie. Je ne sais pas si c'est ainsi qu'on l'apprend en théologie. Toutefois, je vais le relater comme il me l'a dit. Il m'a dit que de la création jusqu'au temps du déluge, il s'est écoulé 2000 ans. Du déluge à la naissance de Jésus, il s'est écoulé 2000 ans également. De Jésus jusqu'au temps dans lequel on est, il s'est aussi écoulé 2000 ans. Il continue à me dire qu'il a créé l'homme le 6e jour, que donc le chiffre de l'homme est 6. C'est pour cela que Dieu s'est reposé le 7e jour. Il me ramena alors à la pompe pour me montrer que le chiffre 6 allait disparaître pour laisser libre cours au chiffre 7. Cela signifie, dit-il, que je vais prendre mes enfants à leur repos car vous n'avez pas de cité de repos ici-bas, me dit-il. J'ai préparé une cité de repos puisque j'ai alors dit que j'allais vous préparer une place. J'ai dit que j'allais revenir vous prendre et vous emmener dans la ville céleste où vous vous reposerez. Je vais alors revenir prendre mon église, me dit-il. Il m'a dit alors de me dépêcher pour prévenir les gens. Les quelques temps qui nous restent sont destinés à corriger tous nos péchés et à faire de bonnes œuvres. Il m'a dit qu'au lieu de profiter de ces derniers temps pour
de ces derniers temps de grâce à faire de bonnes œuvres, et les gens continuent de pécher et de se souiller par des pratiques du monde. Il me dit que dans l'Église, il y a de nos jours des sorciers, des fornicateurs, ceux qui se trahissent, ceux qui se tuent, ceux qui se haïssent. Le diable a jeté la haine qui alarme au sein de l'Église. Il m'a par la suite dit que quiconque est son frère ne verra pas le ciel, car quiconque est son frère est un meurtrier. Quiconque est son frère n'ira point donc au ciel. Et il m'a dit une deuxième chose, dis-les de se pardonner. Il a ajouté aussi, dis-les de se délier les uns les autres. Quand il m'a dit de nous délier les uns les autres, je lui ai demandé comment vont-ils se délier les uns les autres. Et que Jésus, que chacun pardonne celui qui l'a offensé pour que le Père céleste lui pardonne à son tour. Celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné, même s'il se serait repenti. Ses péchés resteront collés sur lui car il ne pardonne pas. Que les gens se pardonnent. Il y a trop de haine au milieu de l'Église, me dit-il. Il m'a dit, va leur dire de se réconcilier. Il m'a aussi parlé par rapport à ceux qui ont des dettes. Et il veut qu'ils se délient les uns les autres. D'une part, si tu t'es endetté, va vers ton créditeur et demande pardon pour ne pas rater le ciel. Et d'autre part, pardonne celui à qui tu as prêté de l'argent et qui ne t'a pas encore remboursé. Les deux côtés qui ont une dette entre eux sont comme liés par une corde. Et lorsque la trompette sonnera, ils ne pourront pas monter au ciel. Que dans toute l'Église, chacun aligne ses voix par rapport à son message, car l'argent n'a rien à voir avec la vie éternelle, car quand la trompette va sonner, même celui qui l'aura amassé va laisser tout ici-bas, et ça sera pour ceux qui vont rester ici. Donc, bien-aimés, c'est ce que Jésus m'a demandé de dire aux gens, qu'ils se délient les uns les autres. Que Dieu soit loué. Je remercie cette télévision qui me donne l'occasion de transmettre son message à plusieurs et surtout à ceux qui veulent voir la cité céleste. Je pourrais dire son message dans une église, mais peu de gens l'entendraient, mais j'espère que beaucoup de gens vont recevoir son message. L'or et l'argent ne nous feront point arriver au ciel. La richesse du monde ne nous donnera pas la vie éternelle. On va le jeter dans la rue quand ils seront restés ici-bas. Le plaisir deviendra l'angoisse. Le plaisir deviendra angoisse. Ce qui était de bonne saveur deviendra amertume. Car le seul repos que ce monde a en ce jour, ce n'est que parce que les justes du trésor demeurent encore ici. Il me dit que lorsque les justes seront enlevés, cette calamité s'abattra sur le monde qui se trouve dans le livre d'Apocalypse. Il y aura alors des pleurs, des gémissements et des regrets. Sanctifions-nous donc. Sanctifions-nous donc. Vers la fin 2019, il me dit de nouveau qu'il allait mettre ce monde dans la détresse par 3 fléaux. J'ai été surprise. La comparaison ressemblait à une passerelle infiniment étroite, là où on ne peut pas bouger. Il m'a montré la comparaison du tank. Il m'a donné la comparaison du tank. Il y a un endroit très rétréci où passe le bétail. C'est un endroit où passent les vaches avant d'arriver au tank où il y a insecticide. Le berger alors frappe les vaches sans pitié car ce qu'il désire c'est que les vaches puissent arriver dans le tank où il y a insecticide, en fait qu'elles puissent être totalement guéries ou enlevées de tous les insectes se trouvant sur leur peau. Il me dit alors que c'est ce qu'il allait faire. Ce qui arrivera aux forts arrivera également aux faibles. Ce qui arrivera aux riches arrivera aussi aux pauvres. Ce qui arrivera aux rois arrivera aussi à ses sujets. Ce qui arrivera aux sacrificateurs arrivera aussi aux fidèles. C'est comme ça que Jésus m'a dit. Il m'a dit qu'il allait tous nous faire entrer dans une passerelle. J'étais effrayé, angoissé et je commençais à prier pour que les fléaux, la peste, la faim et la guerre n'atteignent point les justes. Mais il m'a dit que
Et même ceux qui craignent l'Éternel allaient également y passer. Je demandais pourquoi, alors que nous avons les promesses de la bénédiction de Dieu. Il me répondit qu'il voulait retirer toute trace de gâterie dans nos vies. Il me donna l'exemple d'un enfant et il me dit qu'un enfant peut pleurer et que sa mère peut feindre de ne pas l'entendre, pas parce qu'elle ne l'aime pas, mais parce qu'elle veut que l'enfant ne soit pas gâté et qu'il s'habitue à ce que la mère puisse avoir autre chose à faire. Il m'a dit, apprenez alors à prier, car tout juste vivra par la foi dans ces temps-là. Mais s'il se retire, mon cœur ne prend pas plaisir à lui. Je me sentis alors effrayé. Il me donna les versets de Habakkuk 3,17, car le figuier ne fleurira pas, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel, le Dieu de mon salut. Il me dit que la vie de l'homme ne dépend pas de ce qui se voit, mais que Dieu maintient les justes en vie par sa main invisible. Voilà, c'est ce que Jésus m'a dit. Mais la faim frappera tous. La guerre et la peste touchera plusieurs. Et il ne faut pas oublier que Dieu peut prendre certains durant ces moments. La vie spirituelle est ce qui est plus important pour Dieu. Dieu peut nous préserver dans cette vie parce qu'il nous destine à accomplir ses œuvres ici-bas. Mais il me dit que plusieurs de ceux à qui il s'était révélé en les bénissant lui ont abandonné et ont décidé de servir le prince de son monde qui est Satan. Ces fléaux serviront à les ramener aux pieds du Seigneur. Il continue de s'attacher plus au monde qu'à Dieu. Il continue d'aimer les choses plutôt que Dieu qui donne ces choses. C'est ainsi qu'il m'a dit, c'était en 2019. Je viens donc de passer un certain temps à transmettre ce message à mes frères et sœurs en Jésus. Et vous qui me suivez dans cette émission, comprenez-le bien. Il ne nous reste plus de temps pour nous procurer notre propre plaisir. Il ne nous reste plus du temps pour chercher ce qui est à nous. Le petit peu de temps qui nous reste est pour chercher la vie éternelle et nous sanctifier pour voir le ciel. Au nom de Jésus, engageons-nous pour la bataille. Il est vrai que tu as beaucoup à faire, mais tu dois sacrifier certaines activités pour donner du temps à Jésus. Le chantre a dit, aurais-tu du temps pour Jésus en agissant ça et là? Quand tu agis ça et là, tu ne peux pas trouver du temps pour Jésus. Pour voir Jésus, tu dois sacrifier certaines choses. Prends du temps, prends des heures, épargne une journée pour t'approcher de Dieu. Il me dit que les temps à venir sont difficiles. Celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit ne pourra pas tenir. Il m'a dit que c'est de ce fait qu'il allait commencer à moissonner les gens. Vous allez commencer à avoir plusieurs morts inattendus, me dit-il. Tu seras avec une personne et tu la verras mourir. Tu seras en train de parler à une personne et tu la verras mourir. C'est ainsi qu'il m'a dit. Vous allez commencer à avoir plusieurs morts inattendus. Car je vais commencer à moissonner en grands effectifs. Je vais prendre ceux qui ne pourront pas tenir dans ces temps. Je ne sais pas donc si ce n'est pas moi ou toi. Je t'encourage donc à te sanctifier et à t'approcher plus de Dieu. Repentons-nous sincèrement et soyons remplis et soyons parfaits devant Dieu. Et la main de Dieu nous pourvoira. Que Jésus vous bénisse. Je te remercie Seigneur pour ce message que je viens de transmettre pour éveiller ton peuple qui se trouve aux quatre coins du globe, qui suivent Mutuela TV. Aide toute personne qui quitte à ce que ces paroles créent des choses extraordinaires dans leur cœur, que ceux qui s'endorment se réveillent, car un jour nous nous réveillerons, mais nous ne passerons pas la journée, nous passerons la journée ici-bas, mais nous n'y passerons pas la nuit. Car
tu ne nous as pas révélé le jour où la trompette va sonner, ni le jour de notre mort. C'est pourquoi nous te supplions de réveiller nos cœurs. Envoie ton esprit dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Le chantre a dit, puis il envoya l'Esprit Saint dans mon cœur et il me dit que j'avais péché et je me repentis. Envoie donc l'Esprit Saint afin qu'il instruise les gens à sortir du péché, afin qu'ils instruisent les gens à sortir du plaisir du monde, car le monde va passer avec sa convoitise. Ô Dieu, viens à notre secours et au secours de nos frères, protège-nous afin que nous puissions te voir. Car nous serons arrivés au ciel ayant laissé ce monde, étant débarrassés de cette chair pécheresse. Merci et sois toujours loué au nom de Jésus-Christ. Amen.